Alors moi, c'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, on est là pour le quart d'heure nécessaire, qui est devenu maintenant notre petite habitude quotidienne. Et aujourd'hui, c'est Marie-Sabine Berthier-Blanchet qui est notre invitée spéciale. Alors, ça va être un peu particulier aujourd'hui parce qu'en fait, elle va nous faire un entre-deux initiations. Les initiations, vous verrez sur la page clé ce que c'est. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour apprendre à faire les résiliations pour vous-même. Là, ça sera un entre-deux. Donc, Marie-Sabine va nous présenter un petit peu comment redynamiser notre pratique entre les deux séances. Et puis, ça s'adresse aussi à ceux qui nous suivent d'habitude parce que elle va tout réexpliquer en cours de route. Donc, restez quand même, si vous ne l'avez pas vu, l'initiation lue. Marie-Sabine, à toi. Bonjour. Donc, en effet, si vous avez manqué la première session, c'est une session qui dure 1h30. Vous pouvez la retrouver à partir d'aujourd'hui sur le site qui s'appelle résolutionémotionnelle.fr. Vous pouvez la retrouver bientôt sur le collectif et sur le site Peur Info du collectif. Voilà. Mais pour autant, aujourd'hui, on va reprendre les choses en ultra rapide, ultra bref, pour préciser les choses et vous pourrez quand même vous débrouiller tout seul. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, on avait prévenu les gens lors de la première initiation. On va préciser quelques points pour vous relancer dans votre pratique et peut-être vous éclairer un peu. Donc pour ça, on va reprendre la procédure et on va bien redéfinir c'est quoi une émotion. Anneli, si tu peux cliquer sur la procédure, la diapo 2. Oui. Merci. Donc voilà. Ah, il y a un beau soleil, mais c'est pas... Non, il y a... Nous y voilà. Bravo, Okay. merci. Rappel de la procédure. Quelque chose ne tourne pas rond. Il y a comme une ombre à mon soleil, justement. Je me sens un peu perturbée. Bref, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Ça fait quoi dans mon corps? Et si ma main voulait se poser quelque part, elle se poserait où dans mon corps? Ou sur mon corps? Voilà. Une fois que j'ai trouvé ce qui se passe dans mon corps, je ferme les yeux pour être plus présent à ce qui se passe dans mon corps. Je trouve une deuxième chose qui se passe dans mon corps. Et là, juste, je laisse faire. Je laisse faire comme je laisse cuire mon riz. C'est-à-dire, une fois que ça bouge, je mets le riz. Et puis après, moi, je mets un couvercle. Et puis, je fais autre chose. Et puis, de temps en temps, je reviens. Je laisse faire. De temps en temps, je vais voir dans mon corps, tiens, ça en est où? Je laisse faire. Je laisse mon corps faire ce qu'il a à faire. Parce que mon corps, en définitive, c'est lui qui guide ma vie. C'est lui qui fait que je suis vivant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui fait cicatriser, qui fait tomber la croûte. C'est lui qui fait tomber les vieux cheveux. C'est lui qui fait tomber ce dont il n'y a plus besoin après la digestion. Et quand il n'y a plus rien dans mon corps, quand ça va dans mon corps, quand ça s'est apaisé, eh ben, j'ouvre les yeux, bien sûr. Et puis, je repense à ce qui m'avait gêné. Et là, je me dis, tiens, est-ce que ça me gêne encore? Et puis surtout, je regarde, ça fait quoi dans mon corps à nouveau maintenant? Voilà. Et là, la plupart du temps, ça ne fait plus rien. Et à ce moment-là, je note. Je note sur un petit bout de papier, sur un petit cahier, c'était quoi cette situation qui m'a gênée? La situation qui m'a gênée. Je note les sensations que j'ai remarquées, je note comment elles ont évolué, je note éventuellement mes questions, et puis je note aussi, tiens, normalement, cette situation devrait se représenter quand? Le tube de dentifrice mal fermé dans la salle de bain, ça va se représenter quand? Ah ben, peut-être demain matin, peut-être tout à l'heure. Voilà. Et ça me permettra de vérifier dans la vraie vie, est-ce que cette situation qui se reproduit me gêne ou ne me gêne plus? Pourquoi et donc, il faut, après, oui, pourquoi il faut repenser à la situation? Parce que, en fait, si on a fait la procédure, c'est OK. Mais oui, si tu as fait la procédure, c'est OK. Sauf que si tu ne te rappelles plus, ou plutôt, je vais te dire autrement, bien sûr, mais il ne s'agit pas seulement de faire la procédure, parce que ça, n'importe quelle procédure m'aide à me calmer. Quand je ne vais pas bien et que je vais hurler dans mon garage, ou que je vais me promener dans la campagne, ou que je fais ma séance de méditation, ma séance de relaxation, ma prière, ce que je veux, je vais mieux. La différence fondamentale de cette procédure, c'est que non seulement je vais aller mieux maintenant, mais je n'aurai plus de gêne dans toutes les situations comparables qui vont se présenter dans ma vie. Et pour savoir si, dans une situation comparable, je suis à nouveau gênée ou pas, il faut que je sache que cette situation comparable se présente. Mais, comme mon corps ne s'embarrasse pas de ce qui est inutile, une fois que j'ai cicatrisé de la petite griffe que m'a fait mon chat, la croûte s'en va, mais après, j'aurai même plus de cicatrice. Je ne saurais plus que mon chat m'avait griffé à cet endroit-là. De la même manière pour les émotions, une fois que mon corps
a résilié le problème, une fois que mon corps s'est débarrassé du problème, j'ai même plus de traces dans ma mémoire que quelque chose avait un problème là. Est-ce que j'ai répondu à la question, Lauriane? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Donc voilà, il est très important, déjà sur le moment de repenser, est-ce que ça me gêne toujours? Voilà. Si j'ai fait de la relaxation et que je repense au tube de dentifrice, ça va me réénerver. Moins parce que j'aurai encore l'effet de ma relaxation. Mais surtout, dans 3 jours, dans un mois, le tube de dentifrice, il m'énervera pareil. Et je devrais toujours faire encore de la relaxation, de la méditation ou aller hurler dehors. Là, c'est fini. C'est fini. Rayez de la carte. J'ai débranché l'alarme. J'ai résilié l'abonnement à l'émotion. D'où l'importance de noter. D'où l'importance de le noter, parce que comme j'ai résilié le truc, il n'y a plus d'abonnement, eh ben, j'ai plus de traces dans mon dossier. Dans mon tiroir où je mets tous mes abonnements, il n'y a plus ça. Donc, il faut absolument que je laisse un petit post-it pour dire « Oui, mais tu as eu autrefois un abonnement à l'énervement au tube de dentifrice. » Je t'ai clarifié les choses, Lauriane? Oui, c'est très clair. Voilà. Et donc, après, j'ai mon petit papier que je ressors de temps en temps. Je l'ai dans mon sac, je ne sais pas où, je me l'écris sur la main en indélébile. Et ah oui, tiens, le tube de dentifrice. Ah ben non, il n'y a plus de tube de dentifrice. Ah ben si. Ah ben tiens, si, il y a le tube de dentifrice. Ah oui, bah, ça ne me gêne pas du tout. Oh ben tiens, je vais le remettre comme il faut, le tube de dentifrice, mais ça ne me gêne plus. Est-ce que vous autres qui êtes là, vous avez d'autres questions par rapport à cette procédure? Ou bien ça va? Alors, on va vous la montrer. Attends, on va demander, attends, Églantine, une seconde, on va demander à Annelise de passer à la diapo d'après. Voilà, vas-y, Églantine. Quand est-ce qu'on peut savoir que c'est vraiment apaisé dans son corps? Alors ça, c'est très drôle. Quand tu vas pas bien, comment tu sais que tu vas pas bien? Moi, j'ai envie de pleurer, ça déborde, j'ai envie de crier, c'est Elle est tendu où, dans mon corps. elle est où si tu as envie de crier? Si tu as envie de pleurer, elle est où? Alors, la plupart du temps, elle est logée toujours dans des zones du corps un peu Voilà. même. Donc quand ça va pas, tu le sais parce que ton corps te le signale. Et quand tu vas bien, tu le sais pas parce que tu n'y penses pas. Parce que quand ton corps va bien, bah, il va bien. Donc il ne te dit rien. Et d'ailleurs, les médecins, à la fin du 19e siècle, savaient que la santé, c'est le silence des organes. Ils disent ça, les médecins. Enfin, ils disaient ça. Ils le disent sans doute encore. Quand tu vas bien, tu sais même plus que tu as un problème. Sauf quand tu es inondé de joie, alors là, ça chauffe de partout et ça va très bien. Mais donc là, il y a un truc qui cloche. Regarde dans mon corps, il y a des choses qui ne vont pas. Donc je le sens dans mon corps. Mais une fois que c'est réglé, il n'y a plus rien dans mon corps. C'est comme ça que je le sais, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc ça va. Est-ce que ça va mieux, Églantine? Oui. Merci. Ça dure combien de temps du coup? Merci beaucoup pour cette question. Ça dure, alors ça peut durer 1 seconde et ça peut durer, on va dire, jusqu'à 30 secondes, exceptionnellement jusqu'à 1 minute. Mais n'oublions pas que mon corps, il fait ça à longueur de temps, depuis que je suis née, de gérer des trucs. Quand je suis tombée de vélo, que j'avais 7 ans, hop, il a géré le truc et aujourd'hui, je refais du vélo. Ce matin, j'ai reçu un mail désagréable, hop, il a réglé le truc et maintenant, je peux repenser à ce mail de manière désagréable. C'est que seulement de temps en temps, on ne sait pas pourquoi trop, peut-être parce qu'il y a un bouchon ou je ne sais pas, mais de temps en temps, il y a des trucs qui restent. Le tube de dentifrice, ça reste. Mais il y a plein de trucs, ça va. Ma cuisinière, là, tout devant moi, parce que je suis dans ma cuisine, elle est toute moche, ça me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, le tube de dentifrice, il me fait. Et ça me fait ni chaud ni froid pour ma cuisinière parce que ça s'est géré tout seul au fur et à mesure. Donc, quelquefois, ça passe inaperçu. Mais quand je le fais volontairement, ça peut prendre 1 seconde, pardon. Ça peut prendre 3 secondes. En général, c'est entre 3 et 25 secondes. Et puis, quelquefois, ça traîne un peu plus parce que c'est un truc plus accroché. Voilà. Comme on a certaines croûtes qui s'en vont en 3 jours et puis d'autres qui s'en vont en 15 jours. Et on est toujours obligé d'aller regarder 2 sensations dans le corps systématiquement ou est-ce qu'on peut en prendre qu'une et puis passer à autre chose? Alors, tu as un peu un risque d'en prendre qu'une. Et ça, vous en avez déjà parlé samedi dernier, c'est ce qu'on appelle un peu les bugs. Et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Si vous voulez retourner à la petite vidéo de samedi, voilà. Pourquoi on dit d'en prendre 2? Parce qu'on a vu avec l'expérience que d'en prendre 2, ça optimise le fonctionnement du truc. Ça optimise le fait de passer la main à mon corps pour que mon corps fasse le boulot correctement. Pour que mon corps puisse aller mobiliser sa capacité de résilience. Pour qu'il puisse faire les choses bien proprement. Voilà.
Si je regarde qu'une sensation, je reprends l'exemple de faire cuire le riz. Mes beaux-parents, quand ils faisaient cuire du riz, ils se mettaient tous les deux le nez au-dessus de la casserole, sans couvercle, avec leurs lunettes. Donc, au bout de 2 secondes, ils avaient les lunettes pleines de buée, le nez tout rouge, et ce n'était pas du tout confortable. Et du coup, ils n'arrêtaient pas de mettre leur cuillère dans le riz pour voir si ça cuisait, si ça ne cuisait pas. Bref, ça brûlait, ça chauffait, ça n'allait pas. Voilà. C'est pareil, si on prend qu'une seule sensation, le risque, c'est que ça coince. Voilà. Et Si voilà. Pardon, oui? Oui, moi j'aurais juste une petite question, parce que je vois le temps qui file, Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce qu'est une émotion Merci Sophie. entre une émotion et puis un truc qui est là, qui est latent et on a l'impression qu'il est tout le temps là. Ok, Annelise, tu peux changer de diapo. Merci beaucoup Sophie pour le temps. Alors émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Merci Sophie, c'est très 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 important. Une émotion, ça vient de ex movere en latin, ça veut dire remuer, ébranler, agiter. C'est un mouvement qui s'extériorise, une émotion. Voilà. On sait depuis 1998 l'IRM que, attention, une émotion, ça modifie ma perception de la réalité. Ça modifie ma manière de penser. C'est pour ça que c'est très gênant. Parce qu'effectivement, du coup, j'ai des réactions qui peuvent me paraître irrationnelles et qui sont tout à fait gênantes pour moi, pour ma vie. Voilà. Si je prends la définition d'un dictionnaire très intelligent qui s'appelle le Centre national de ressources textuelles et linguistiques, la définition, c'est une émotion, c'est une réaction affective, soudaine, intense, transitoire à une stimulation. Autrement dit, une émotion, c'est quelque chose que je ne calcule pas, ça me prend de l'extérieur. Ça veut dire que si je suis en déprime depuis mon réveil jusqu'à la nuit, je ne peux pas faire cette procédure parce qu'un état latent, un état général, ça n'est pas une émotion. Pour travailler sur mon angoisse généralisée, sur mon stress généralisé, sur ma déprime généralisée, il faut que je trouve un moment de la journée où il y a une vague. Que c'est un peu pire. Ou bien ça allait mieux, mais ça redevient moins bien. Ça fait une vague. Ça fait une réaction affective soudaine. Cette vague. Voilà. Donc, très important, j'attends un mouvement dans mon système émotionnel, sinon ça ne marche pas. Et dans ce cas, autre chose, oui. Est-ce que ça marche pour les addictions? Alors, pour les addictions, ce n'est pas le moment, on en reparlera la prochaine fois. Mais pour les addictions, je peux toujours essayer à un moment où ça me prend, et si ça marche, tant mieux. Je peux aussi essayer à un moment où je pense tout va bien, mais je pense résolution émotionnelle, et je peux le faire, il se peut que ça marche. Je voudrais Alors là, on arrive tout gentiment à la fin de notre quart d'heure, plus que nécessaire, mais si tu veux ajouter quelque chose, oui, vas-y, bien sûr. J'annonce quand l'émotion est très très forte, vous venez de le voir, pas possible, et vous verrez pourquoi tout seul. Et attention, en aucun cas, je ne provoque l'émotion en me rappelant, parce que là, c'est dangereux, ça peut me mettre dans des états tout à fait désagréables. Annelise, passe la dernière vidéo, et après, je repasse la main. Prenez bien en photo ça pour préparer la deuxième session. Pratiquez, notez très précisément les choses, soyez vigilants dans votre quotidien, sollicitez tout le monde pour vous aider. Aidez-vous avec ce cahier d'exercice qu'on a écrit avec Natacha. C'est un cahier d'exercice pour apprendre à faire cette procédure et à se libérer de ses émotions. Mettez-le bien proche, Natacha, mets-le bien proche de l'écran parce qu'on ne voit pas le titre. Voilà. Là, c'est un cahier qui vous aide pas à pas. Voilà. Parlez-en autour de vous et vous allez aussi trouver cette vidéo sur Facebook, sur le site résolutionémotionnelle.fr, sur le site du collectif de libération des émotions, sur le site Peur Info, etc., etc. Et surtout, venez à la prochaine session, la session 2, où on va tout prendre cas par cas vos expérimentations pour comprendre les choses. C'est le 22, je crois, à 18h30. 23. Le 23. Merci. 23. Merci beaucoup. Pratiquez. Merci beaucoup Marie-Sabine, c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà. Alors pour ceux qui veulent faire une nouvelle initiation de A à Z, c'est toujours possible. Et il y en a donc sur Facebook, vous regardez aux clés, il y a celle du clé, et puis il y en a d'autres chez Sésame que vous trouvez aussi sur le site Résolution émotionnelle. Il y en a chez Natacha. Oui, il y en a aussi chez moi. Et puis, il y a effectivement le cahier. Et puis, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a encore la permanence qui peut vous aider si vous êtes en débordement. Ça, c'est pendant le confinement. Et vous trouvez aussi toutes les infos. Et cette permanence, c'est vue.fr/émotion avec un E majuscule et un S à la fin. vue.fr/émotion.
Voilà, merci à tout le monde et puis à demain. Ciao. À demain. Bye, merci. Waouh, merci les